présentement avec Catherine du Bassin-Versant et Marie-Lise et Stéphane de la MRC Haute-Côte-Nord pour nous parler du bilan des journées de ramassage qu'ils ont faites au courant des dernières semaines sur la Haute-Côte-Nord. Bonjour tout le monde! Bonjour! Bonjour! Puis on dit qu'on a ramassé beaucoup finalement? Oui, on a ramassé 2206 kg de déchets avec les activités, c'est pas rien. C'est pas rien, ça a été une grosse... Ben, on dit pas corvée, on préfère dire activité. Mais quand même, là, ça a été... moi, c'est sûr que je parle plus de l'initiative du côté de Sacré-Cœur parce que c'est une initiative citoyenne qu'on a fait en partenariat avec la MRC et l'organisme des bassins versants. Sacré-Cœur, on a réussi à collecter 1410 kilos. Ça fait environ 3000 livres de déchets ou 1,5 tonnes. Donc ça a été vraiment une belle fierté. Puis je reprends un petit peu les mots qu'on a dit ce matin parce qu'on était en entrevue aussi du côté de la radio. Les déchets, c'était tellement varié. On en a vu de toutes sortes. Du côté de Sacré-Cœur, on a sorti un bain, des pneus de camion. Des pneus de camion. On a ramassé aussi des batteries là, vraiment de véhicules lourds. Donc, ça a vraiment été un très beau travail d'équipe. On est très, très fiers. Là. On est très fiers. Puis là, on a parlé de gros déchets aussi, mais il ne faut pas oublier, des fois, il y a moins de kilogrammes de déchets ramassés sur certaines corvées. Ça ne veut pas dire qu'ils ont moins travaillé fort. C'est sûr que la quantité de participants aide. Là, quand on est beaucoup, ça fait beaucoup de déchets à accumuler. Mais des fois, des petits mégots de cigarettes, des canettes, du plastique, ça pèse pas grand-chose, mais finalement, en volume, ça donne quand même beaucoup de déchets. Puis c'est souvent les mégots, le plastique, c'est ce qui pollue beaucoup aussi notre environnement. Là. Donc, c'était vraiment une belle initiative là, de tout le monde, là, de pouvoir, une belle participation de tout le monde pour pouvoir ramasser tout ça. J'imagine que le mégot de cigarette était le déchet. En termes d'abondance, pas en poids, là. Ça dépend des endroits. Oui. Ici, au Parc de la Chute, c'était vraiment l'objet qu'on a ramassé le plus. Oui. Mais par contre, pas à Sacré-Cœur. Non, effectivement. C'est ça. Donc, ça varie beaucoup selon l'utilisation qui est faite du milieu. Et des installations qui sont autour aussi là, pour permettre de bien disposer des déchets. Comme autour du lac à Tadoussac, l'objet un peu particulier, c'était les sous-vêtements. On a trouvé plusieurs paires de bobettes. Les gens se baignent et oublient des objets. Ouais, exact. C'était le mois de l'eau, donc c'était beaucoup l'organisme de la Bassin-Versant qui gérait ces activités-là. Mais malheureusement, sur la Côte-Nord, il y a beaucoup de dépotoirs clandestins. Donc le travail ne s'arrête pas là. Il faut continuer et on va, au niveau de la MRC, faire quelques dépotoirs clandestins au cours de l'été. Et on invite les gens, s'ils en trouvent, de nous les signaler pour qu'on puisse aller. Donc, évidemment, on ne peut pas tous les faire en même temps, mais on va toujours en faire quelques-uns là, chaque année en espérant qu'après ça, ils restent propres. Parce que malheureusement, les enjeux qu'on a, c'est qu'on passe, on nettoie et l'année suivante, il faut retourner parce que les gens ont pris la mauvaise habitude d'aller porter leurs objets à ces endroits-là. Donc, ce sera des activités reconduites. Oui, c'est ça. Donc, je n'ai pas de date encore exactement parce qu'évidemment, il faut avoir des partenaires. Souvent, les municipalités vont nous donner un coup de main parce qu'on n'a pas tout le personnel. Là, des fois, ça prend de l'équipement lourd. Il faut avoir des camions, des pelles. Donc, c'est sûr que ça, c'est plus d'organisation sur du long terme. Moi, j'en profite pour rajouter un petit défi. Je vais en profiter aussi à la télévision régionale. On invite, même qu'on met au défi toute la population de la Haute-Côte-Nord à faire des initiatives citoyennes de ce genre-là. Nous, on l'a fait du côté de Sacré-Cœur, mais je suis sûre et certaine que tous les gens de la Haute-Côte-Nord peuvent mettre la main à la pâte. Donc, on vous invite à communiquer avec nous, la MRC, parce que là, ici, présentement, j'ai deux chapeaux. Oui, j'ai fait l'initiative citoyenne, mais je parle aussi au nom de mon organisme pour lequel je travaille. Et on est là pour ça, l'organisme des bassins versants aussi. On a l'expertise, on a la main-d'œuvre, on a le matériel. Profitez-en, communiquez avec nous, on est super facile d'accès, puis on va vous aider à faire des initiatives citoyennes de ce genre-là. C'est un défi, vous n'êtes même pas game. Et si vous ne savez pas, vous direz j'ai envie de le faire, mais je ne sais pas où est-ce qu'il y a des ordures. Nous, on le sait, on va vous orienter à un endroit selon votre capacité. Absolument. Si vous êtes un groupe de 5 ou un groupe de 50, évidemment, on n'aura pas les mêmes cibles. Ouais. Puis pourquoi pas en profiter pour remercier tout ce bon monde. Vas-y, Catherine, je te laisse aller. Bien, on en profite pour remercier, évidemment, toute cette initiative-là. En fait, le soutien financier, c'était pour juin, mois de l'eau.
Le thème cette année, c'était « Ensemble, faisons briller notre or bleu », donc ce qui fait référence là, au nettoyage de berges. Donc, le gouvernement du Québec nous soutient financièrement, mais le soutien est aussi communautaire. Donc, toutes les municipalités participantes, les écoles, les enseignantes, les élèves, les citoyens, les organismes comme le Parc marin, comme il y avait des clubs de marche. Donc, tous ces beaux citoyens-là aussi qui ont participé. Un grand merci parce que sinon, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu faire autant de travail que ça. Là. Je pense que tu avais une invitation à faire aussi. Oui! Oui, sur un autre sujet. Merci. En fait, c'est que si vous voulez, une autre activité pour juin mois de l'eau, on a un atelier découverte là, sur le thème de la nature au hangar festif ce vendredi 20 juin à partir de 19h. C'est un atelier de découverte des insectes, un atelier de découverte musicale là, avec du chant. On va vraiment avoir du vivant, des collections, donc juste à venir profiter là, de cette belle activité en nature. Merci tout le monde. Merci beaucoup.